Bonjour les enfants, j'espère que tout va bien pour vous et pour tout le monde à la maison. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire qui s'appelle « Je ne suis pas ta maman » de Marianne Dubuc. Alors, je ne suis pas ta maman. Je vais essayer d'approcher un petit peu. Voilà. Dans une très vieille forêt se trouve un arbre plus grand que tous les autres. Dans cet arbre vit un petit écureuil du nom de Otto. Un matin, en sortant de sa maison, Otto trouve une drôle de boule verte avec des piquants. « Tiens, c'est étrange, » se dit-il. « Elle n'était pas là hier. » Otto n'est pas curieux, il enjambe la boulette et continue son chemin. Quelques heures plus tard, Otto retrouve la boule qui n'a pas bougé d'un pic. Il rentre chez lui sans trop y prêter attention. Et la boule ne bouge pas de tout l'après-midi. Alors qu'il se fait un bol de lait chaud, Otto entend un bruit à la porte. Oh, la boule s'est ouverte. « Maman !» fait un être minuscule, tout rond et tout poilu, avec un drôle de petit nez. « Ah non, 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 je ne suis pas ta maman !» répond l'écureuil. Il se dit que la maman de cette chose viendrait sûrement la chercher. Il ferait mieux de ne pas se trouver sur son chemin. Otto n'est pas curieux, mais il est prudent. La nuit tombe et la boule reste là, avec son étrange locataire. Au bout de quelques heures, Otto change d'idée. « Allez, ça va pour cette nuit, mais demain il faudra retrouver ta maman. »« Allez, bonne nuit, » dit Otto avant d'éteindre la lumière. « Maman, » fait le petit être bien au chaud sous les couvertures. « Mais non, je ne suis pas ta maman, je m'appelle Otto. »« Piou !»« Piou, ça peut aller pour l'instant. » Le lendemain matin, quelle surprise! Le tout petit bonhomme a grandi. En une seule nuit, il a triplé de volume. Piou! Le petit déjeuner englouti, Otto décide d'aller demander à ses voisins s'ils savent où est la maman du poilu. « Elle doit te chercher. Elle viendra forcément voir où elle t'a laissé. Ne t'éloigne pas et surtout fais bien attention à l'aigle. »« Piou !» répond le gourmand, la bouche encore pleine de noisettes. À chacun de ses voisins, Otto raconte l'histoire de la boule verte avec des piquants et de la petite chose qui fait piou et dont il faut absolument retrouver la maman. Il ne sait pas comment s'occuper d'un petit poilu. Et si quelqu'un pouvait l'aider, lui donner une piste, ce serait bien. Mais personne n'a vu la boule verte, ni la maman de la boule verte, ni quoi que ce soit qui ressemble à la chose dans la boule verte. « Maman !» crie le petit en voyant Otto. « Je ne suis pas ta maman, » répond Otto. « Demain, nous poserons des affiches partout. Ta vraie maman te cherche, c'est certain. » « Maman !» insiste le petit têtu. « Tu es tout blanc et tu as un drôle de nez. Regarde mon nez. »« Je ne suis pas ta maman, » explique Otto. « Tu veux une noisette avant d'aller au lit ?» Le matin venu, Otto se réveille avec une nouvelle surprise. Le petit poilu a encore grandi, et il n'est plus petit du tout. Otto fabrique des affiches. « Je dois ajouter du poil, tu en as beaucoup, dit-il. »« Piou !» approuve le poilu entre deux noisettes. « Reste ici et attends ta maman. Et n'oublie pas, prends garde à l'aigle, » dit Otto, avant de s'éloigner avec les affiches.
Pendant que Otto tapisse les branches de l'arbre avec ses affiches, le poilu se tourne les pouces. Il décide donc de faire de la soupe. Il ne reste plus qu'à attendre que ta maman vienne te chercher, annonce Otto à son retour. Piou, fait le poilu en offrant un bol de soupe à l'écureuil. Otto se dit que c'est tout de même fantastique de faire une si bonne soupe. C'est délicieux. Merci, Piou. Au petit matin, Otto est réveillé par quelque chose de très lourd qui prend toute la place dans son lit. C'est que le poilu a encore grandi. Il est si grand qu'il bouscule tout autour de lui. « Fais attention, tu mets les pieds, gronde Otto. Oh là là, il faut vraiment retrouver ta maman et au plus vite. Tu vas tout casser. » L'écureuil décide d'aller voir dans les arbres voisins s'il peut trouver une piste. Le poilu prend son petit déjeuner seul. Il se rappelle qu'il doit rester ici et attendre, au cas où sa maman reviendrait le chercher, et surtout faire bien attention à l'aigle. Otto est absent depuis quelques jours. Il est parti vers les arbres voisins, très loin, et même dans les champs. Il cherche la maman. C'est long. Piou, soupire le poilu. L'attente est interminable. Le poilu se dit que Otto aimerait bien un bon bol de soupe à son retour. Et une maison bien propre. Et peut-être aussi un jardin décoré. Après plusieurs jours, à la tombée de la nuit, Otto revient enfin. « Pas de chance, il faudra continuer les recherches demain, » dit Otto. « Piou » fait simplement le poilu en lui offrant un bon bol de soupe chaude. Le matin venu, Otto se réveille au milieu de poils blancs. Partout où il regarde, il y a du poil. Le poil du poilu, qui a grandi, encore. « Tu es trop gros, tu veux m'écrabouiller, je sors d'ici !» s'écrie Otto. Il n'en peut plus de voir sa maison ainsi chamboulée. Otto parcourt les branches de son arbre en rouspétant. « Non mais qui a eu l'idée de me planter une grosse boule poilue à la maison? J'étais bien, moi, avant !» Otto est préoccupé. Il ne voit pas l'aigle qui tourne dans le ciel. Les bruits de la forêt ont cessé. Otto ne s'en aperçoit pas. Il est trop embêté. Mais quand même, sa soupe est drôlement bonne. L'aigle fonce sur Otto. Ses serres sont prêtes à se refermer sur la queue de l'écureuil qui ne se méfie pas du danger. Puis il est gentil aussi, continue l'écureuil. Et il n'est peut-être pas si poilu que ça, après tout. Soudain, un piou strident retentit. Sorti des branchages, le poilu gesticule en tous sens et pousse des cris enragés. J'aimerais rentrer à la maison maintenant. Tu viens avec moi ? Demande Otto. Piou, fait le poilu soulagé. Tu crois qu'il reste de la soupe ? Piou, répond le poilu. J'ai des projets de rénovation, ça te dirait de m'aider ? Ils agrandirent leur maison et y restèrent de nombreuses années. Le poilu cessa de grandir au bout de quelques mois, ce qui fit bien l'affaire de Otto. Il en avait assez de faire des rénovations. Ils ne retrouvèrent jamais la maman du poilu et ce fut très bien comme ça.
Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Et je vous dis à bientôt!